Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Ça va geeker. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Votre ami peintre a lancé une compétition au célèbre atelier Bateau Lavoir. Rendez-vous directement à Montmartre pour savoir lequel d'entre vous deviendra un jour aussi reconnu que vos illustres prédécesseurs. Faites vos preuves et remportez cette compétition. Partons à la découverte de Couleurs de Paris. Vous avez beau être entre amis, une compétition reste quelque chose que vous appréciez à sa juste valeur. Vous faites appel à vos assistants pour vous aider dans cette tâche que va être la réalisation des plus beaux tableaux de l'atelier. Vous préférez peindre à la manière de Monet, Cézanne, Renoir peut-être? À vos pinceaux! Couleurs de Paris est le premier jeu de Nicolas de Oliveira. C'est Super Meeple qui décide d'éditer son jeu. Pour que les illustrations soient à la hauteur du thème et des peintres invités, c'est Fabrice Weiss qui peint à la manière des peintres renommés. Pour jouer à Couleurs de Paris, prévoyez 20 minutes par joueur. Vous pouvez concourir des 2 et jusqu'à 4 joueurs pour savoir qui sera le meilleur dans votre domaine. Vous pouvez distinguer vos talents des 10 ans, on n'est jamais trop jeune pour se perfectionner. Dans Couleurs de Paris, chaque joueur est un peintre accompagné de ses assistants. Vous avez vos outils en main, préparez votre chevalet, votre palette et vos pinceaux, vous n'avez plus qu'à prendre vos pigments et faire vos mélanges pour parfaire la plus belle pièce de la compétition. Et pour ce faire, commençons par mettre en place le plateau de jeu. Lorsque vous êtes 2 ou 3 joueurs, placez les jetons Action interdite pour recouvrir certaines cases du plateau. Posez les pigments de couleur de façon à former les réserves. Installez les points de prestige par catégorie, tubes de peinture, palettes et pinceaux. Vous les obtenez à mi-parcours de votre développement personnel. Vous pouvez choisir d'ajouter le ou les modules, cartes bonus et tuiles peintres pour amener différentes tactiques dans le jeu. Les joueurs ont chacun un plateau personnel. Les chevalets avec les œuvres à réaliser sont placés près du plateau principal. Vous débutez avec un pigment de chaque couleur primaire et 3 assistants. Pour mettre fin à la partie, il faudra réaliser une de ces 2 conditions. Peindre 2 tableaux, aucun joueur récupère le 5e et dernier cube de pigment noir. Un tour se déroule en 3 phases. Dans un premier temps, les joueurs posent un à un, chacun leur tour, leur assistant sur les cases libres du plateau. Le plateau circulaire est découpé en 2 parties. Une partie inférieure, dans laquelle vous pourrez soit récupérer des jetons de pigment, mélanger 2 couleurs primaires pour obtenir du orange, du vert ou du violet, faire du noir avec 3 couleurs secondaires, améliorer vos outils en dépensant 2 pigments, prendre un tableau ou une carte bonus si vous jouez avec, et pour finir, peindre. Si vous souhaitez améliorer vos outils, vous pourrez avec le tube de peinture récupérer plus de pigments de couleurs primaires par action. Grâce à la palette, lors de vos mélanges, vous augmentez la quantité de pigments de couleurs secondaires récupérés. Et le pinceau vous permettra de poser plus de pigments en une seule fois sur vos tableaux. Sur le plateau supérieur, les actions sont plutôt d'ordre stratégique, avec un pouvoir de copie. La rotation du plateau de 2 cases, ou choisir de ne pas le tourner. Devenir le premier joueur, ou récupérer des pigments blancs. Lors de la dernière phase du tour, faites tourner le plateau d'une case. Remettez des cartes tableau sur les chevalets vides et veillez à ne pas avoir plus de 12 pigments sur votre plateau personnel. Récupérez tous vos assistants sauf un déjà placé sur le plateau inférieur. Il réservera l'action pour le prochain tour. Le tour suivant débute et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Comptez maintenant vos points de prestige pour déterminer le gagnant de la partie, c'est-à-dire le meilleur peintre de l'atelier. Couleurs de Paris a ce petit côté nonchalant mais qui est réellement excellent. Par son fonctionnement et ses actions, il est accessible aux néophytes. Le matériel, le thème ainsi que la mécanique m'ont rendu totalement accro. Le plateau circulaire mobile avec les emplacements à l'extérieur et à l'intérieur du cercle est vraiment bien pensé. Tout comme les peintures à travers le temps, les parties ne se ressemblent pas. Couleurs de Paris a une très bonne rejouabilité par son côté aléatoire des cartes bonus, peintres qui vous accompagnent et de vos choix. Le développement personnel nous permet de gagner des points ou d'acquérir un autre assistant. C'est une action à ne pas sous-estimer qui pourrait être déterminante dans la partie, alors faites les bons choix. Couleurs de Paris va sûrement s'imposer dans vos ludothèques. Je l'attendais avec hâte, il fait partie de mes favoris. Je fais découvrir Couleurs de Paris dès que l'occasion se présente, il m'était donc naturel d'en faire une vidéo. J'espère que vous apprécierez ce jeu autant que moi. Allez, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. On a mis en place un Tipeee si vous souhaitez nous soutenir, le lien est dans la description. A très bientôt, en attendant, amusez-vous bien! Un énorme merci aux Meeple qui nous soutiennent sur Tipeee, ça nous fait super plaisir, merci beaucoup. Et puis n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.